Bonjour à toutes et à tous, Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la deuxième partie des championnats de France de cyclisme. Après donc le contre-la-montre, c'est la course en ligne donc qui va être également réalisée aux alentours de Cholet sur un circuit de 20 km et en tout 240 km donc à parcourir pour cette course en ligne. Petite parenthèse, vous savez qu'on va suivre le Tour de France en intégralité sur la chaîne YouTube à partir du 1er juillet 2022. On a créé une petite page de pronostics, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En attendant le Tour de France, vous avez plein de questions à répondre. Par exemple, qui gagnera le Tour de France 2022? Quelle sera la meilleure équipe à l'issue de la compétition? Dans quelle équipe se trouvera le meilleur sprinter? Bien sûr, à chacune des étapes tous les jours, vous pourrez pronostiquer le gagnant et tout ça. À la clé, de nombreux lots et cadeaux à gagner par votre classement, mais également par tirage au sort parmi tous les participants. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien du site est en description. L'inscription est gratuite. Vous êtes inscrit via un mail pour vous contacter tout simplement si jamais vous remportez un lot, que ce soit par votre classement ou par le tirage au sort. Donc la team, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a une messagerie en direct pour qu'on puisse échanger en direct. Il y a le fil d'actualité pour avoir toute l'actu sur le Tour de France et le cyclisme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle que sur la chaîne YouTube, on va suivre le Tour de France en édition spéciale. On est une des seules chaînes YouTube qui fait ça. On suivra les 21 étapes. Et il y aura également des vidéos les jours de repos. Donc si vous voulez rien louper du Tour de France et kiffer ensemble, n'hésitez pas à nous rejoindre la team. On est de plus en plus nombreuses et nombreux. Ça fait plaisir. On continue comme ça. Donc on revient sur le sujet de la vidéo, l'épreuve en ligne, donc masculine, ça sera le même parcours pour les élites femmes et les amateurs, ça sera les 20 km, par contre les 240 km ça sera que pour les élites professionnelles hommes. Donc ça sera un parcours tout plat pour les sprinters, c'est pour ça qu'on retrouve parmi les favoris notamment Arnaud Démare qui est un des meilleurs sprinters au monde, il a notamment gagné 3 victoires d'étape sur le dernier Giro, donc il fait partie des grands favoris. On retrouve d'autres sprinters, Brian Cocard, Hugo Hofstetter ou encore Christophe Laporte, il y en aura bien d'autres vu qu'on aura quand même pas mal d'engagés. On aura en tout 140 coureurs qui prendront le départ de la course en ligne contre 105 sur le contre-la-montre. Donc on voit la différence. On aura également Julien Alaphilippe qui fera son retour après sa blessure lors de, je crois, Liège-Bastogne si je dis pas de bêtises. On aura également donc Florian Sénéchal, Geoffrey Bouchard, Lilian Calmejane qu'on pourra revoir sur le grand écran. Il y en a certains qu'on n'a pas beaucoup vu en début de saison. Pareil Pinte également, Nance Peters, Nicolas Prudhomme, Marc Sarrault, voilà, donc beaucoup de coureurs à suivre. Cyril Gauthier, donc beaucoup de coureurs de la BNB KTM, il y a beaucoup de Français dans cette équipe. Hein. Victor Koretsky pour les petits jeunes, on aura David Gaudu. Bon, bien sûr, le parcours sera plus pour les sprinters, mais des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, comme Warren Barguil, qui a d'ailleurs déjà été champion de France, auront peut-être l'occasion de s'illustrer si jamais on a un petit groupe qui se sépare à l'arrivée. Donc en tout cas, Anthony Turgis, Geoffrey Soupe, qui ont une bonne pointe de vitesse, pourront peut-être jouer leurs cartes. On aura quand même Guillaume Martin, Victor Lafay. On aura qui d'autre? On aura des cours des petites équipes, hein, Nice Métropole Côte d'Azur, Saint-Michel-Aubert. Voilà, donc beaucoup de coureurs qui participeront à cette édition 140 et Pavel Sivakov pour Ineos qui vient d'arriver dans les rangs français. Il est passé de franco-russe à français du coup avec notamment le contexte actuel. Donc n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et qui donc succédera à Rémi Cavagna qui n'a pas été champion du monde au contre-la-montre mais bien à la course en ligne. On pourrait se confondre parce qu'il est très bon contre-la-montre. Mais non, qui lui succédera, on verra. Donc voilà la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.